Je voulais déjà remercier la SOP et surtout son président, Marc Rochet, d'avoir pensé à cette journée d'odontologie pédiatrique. Bien que l'odontologie pédiatrique ait été déjà incorporée dans différents thèmes que la SOP ait pu effectuer, la SOP n'a organisé une journée réservée à l'odontologie pédiatrique. La dernière, c'était le 14 octobre 2004. Et depuis 13 ans, vous le savez, tout a évolué. Nos connaissances, les concepts thérapeutiques, les nouveaux outils et même les patients. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre en charge un patient comme on le faisait il y a 13 ans. L'odontologie pédiatrique, contrairement aux autres spécialités qui se traduisent par une spécificité de leurs actes, l'odontologie pédiatrique, elle se traduit par la spécificité de son patient. L'odontologie pédiatrique, comme vous allez voir, c'est des soins conservateurs, l'endodontie, les prothèses, l'orthodontie interceptive et dans l'odontologie pédiatrique, tous les champs de l'odontologie sont représentés. Pourquoi est-ce que cet exercice est, entre guillemets, si spécial ? Tout d'abord parce qu'il faut considérer que l'enfant n'est pas un adulte miniature et il va véhiculer des pathologies, une physiologie, un développement psychologique qui lui sont propres. Mais l'odontologiste pédiatre a une action beaucoup plus lointaine, c'est-à-dire soigner un enfant, c'est également soigner, éduquer et éduquer l'adulte qu'il deviendra plus tard. C'est pourquoi nos soins deviennent aussi préventifs. Il est certain que la relation que vous avez avec vos patients, elle est bipolaire. En odontologie pédiatrique, cette relation est triadique. Il y a l'enfant, les parents et le praticien. L'enfant lui-même, plus il est jeune, plus il est anxieux, et souvent d'ailleurs cette anxiété, surtout chez les jeunes patients, va entraîner aussi une anxiété chez les parents. Cependant, l'enfant va grandir, il va mieux comprendre, on ne va pas le prendre de la même manière qu'il ait 2 ans ou qu'il ait 8 ans. C'est pourquoi, les réactions de l'enfant sont toujours aussi très imprévisibles. Les parents, eux, ils vont véhiculer aussi leur propre angoisse et ils les répercutent souvent à leur enfant. Parfois, ils veulent nous aider, ils veulent expliquer la séance à l'enfant. Tu sais, le praticien, il va te faire ouvrir la bouche, il va te faire une petite piqûre, c'est pas très agréable, mais tu vas plus rien sentir après. Rien qu'au mot piqûre, l'enfant, même s'il ne vous connaît pas, la première chose qu'il fait, il vous demande « tu ne vas pas me faire une piqûre ». Donc là aussi, il y a des parents qui vont aider et puis il y a des parents qui vont peut-être être un petit peu moins coopérants et peut-être qu'il faudra éventuellement ne pas qu'ils assistent aux soins et ça, ce sera à vous de l'envisager. Et puis après les parents et l'enfant, il y a le praticien. Alors le praticien, lui aussi, doit gérer ses émotions. Il n'aime pas entendre les patients pleurer. Ça fait du bruit dans le cabinet, surtout quand il est fatigué et que les enfants arrivent après 4h30 d'école, fatigués eux aussi. Donc, le praticien, souvent, va éluder et va dire « Non, moi, je ne me sens pas à l'aise avec les enfants, donc allez voir un odontologiste pédiatre. » Et puis, on a aussi, comme le disait Marc aussi, des problèmes économiques. Et là aussi, les soins, c'est peut-être moins rémunérateurs que les prothèses ou les implants. Dans la séance, vous allez voir cette journée, on va vous faire aimer l'odontologie pédiatrique. On va vous la faire comprendre et je pense qu'à la fin de la journée, vous aimerez et vous ferez les soins. Alors, un mot sur les conférenciers. Seul le docteur Danglas est orthodontiste exclusif. Tous les autres conférenciers sont des pédodontistes aguerris, expérimentés. Certains enseignants et la plupart ont des cabinets libéraux et pourront vous donner leurs us et leurs astuces, afin que ces participants puissent partir avec des conseils concrets, aborder les jeunes futurs patients avec sérénité et surtout, je le souhaite, avec enthousiasme. Nous souhaitons qu'à la fin de cette journée, le praticien pourra, de retour dans son cabinet, aborder les soins d'odontologie pédiatrique sans angoisse. Je voudrais aussi m'associer à le docteur Rochet pour remercier le bureau qui nous a aidés tout le long de cette journée. Catherine, Mathilde, et puis surtout et particulièrement Sylvie aussi discrète qu'elle est efficace, qui a su de main de maître gérer le timing, les réunions et toute l'administration qu'a nécessité cette journée. Je vais me joindre aussi à Marc pour vous dire bonne année et puis surtout, un plaisir dans vos cabinets cette année.